Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Bref, on fait le bilan de ce match du lundi soir qui complète la semaine numéro 12 avec Renaud Bourbonnais, qu'on écoute à l'instant. Depuis qu'il a gradué de l'Université d'Ottawa en 2019, il est une sommité en ascension dans le monde des médias. Statisticien, descripteur, animateur pour RDS et RDS.ca, il est membre fondateur du podcast Le Tailgate. Il a le football comme champ d'intérêt. Voici Renaud Bourbonnais. Ouais, membre du Tailgate et d'autres chapeaux à part de ça. Renaud, si on revient sur le match du lundi soir, les Panthères qui ont raté une belle occasion de passer par-dessus Tampa Bay au premier rang de leur division. Les 49ers, malgré 3 interceptions de leur quart arrière, sortent gagnants d'un match comme celui-là. Bref, tes commentaires et tes observations suite à un match qui n'était pas nécessairement le plus performant pour les deux clubs. Non, exact. Puis écoute, j'ai écouté la clip que tu as passée de Kyle Shanahan, puis on va se dire, il a défendu son carrière, puis il l'a bien fait à part de ça, parce qu'on dirait que tout était normal, on dirait qu'il a réussi à rassurer beaucoup de gens. C'est inquiétant ce qu'on voit de Brock Purdy cette saison. Nick, c'est son 4e départ. Il a lancé 3 interceptions hier, et dans 2 autres de ses départs, il a lancé 2 interceptions. Ça va vite pour Brock Purdy, surtout quand tu penses au fait que Mac Jones, sans donner du football exceptionnel, a quand même joué du bon football là, quand il est venu en relève. Alors, chez les 49ers, je me poserais des questions. Mais maintenant, je me retourne vers les Panthers. Je me dis, comment vous avez fait pour ne pas profiter de toutes ces erreurs-là? La première interception du match, on a répondu de la même façon du côté des Panthers. Une mauvaise passe de Bryce Young qui avait de l'espace pour courir, pour le toucher. Lance une mauvaise passe qui a été interceptée dans la zone de début. Alors, ça n'a pas été du football très excitant hier, on va se le dire. Je vais lever d'abord et avant tout mon chapeau à la défense des 49ers. Je pense que ça a été la meilleure unité sur le terrain. Oui, certainement qu'il mérite d'avoir quelques accolades là-dessus. Brock Purdy, tu l'as dit, c'est coup-ci, coup-ça. Mac Jones, en son absence, a fait du bon travail. Est-ce qu'on doit jongler avec la possibilité que d'ici la fin de la saison, on pourrait voir bel et bien un changement derrière au poste de quart arrière? Mac Jones pourrait-il devenir le numéro 1 selon toi? J'ai de la difficulté à y croire. Je te dis pas que moi, je ne le ferais pas, mais j'ai de la difficulté à y croire pour la simple et bonne raison qu'on a donné un énorme contrat à Brock Purdy tout juste avant la saison 2025. Alors, on va vouloir évidemment embarquer là, sur le commitment qu'on a fait avec Purdy. On ne voudra pas laisser paraître le doute. Ceci étant dit, Mac Jones se magasine un poste probablement pour l'an prochain avec une équipe. Oui, je pense que les impressions sont les bonnes. Puis Mac Jones, c'est pas avec les 49ers. C'est sûr qu'il y a un club qui va y faire de l'œil. Atlanta qui est retourné avec Cousins. Purdy qui est blessé. Cousins, lui, en parlant de corps arrière, qui cherche un job. Est-ce que son avenir pourrait passer ou retourner avec Atlanta? Je m'explique. Pas sûr en ce moment qu'on soit au même diapason et qu'on soit vraiment nettement satisfait des performances du jeune corps, chose qui semble être quand même commune à travers la Ligue avec les jeunes corps. Parlez-en aux Vikings et J.J. McCarthy. Là. Ouais, écoute, ça, c'est un autre dossier, celui de J.J. McCarthy, mais pour Michael Penix, écoute, moi, ce que je trouve dommage avec les Falcons, c'est que présentement, cette organisation, elle est sur pause. Oui, ils ont gagné contre les Saints en fin de semaine. Les Saints ne sont pas une bonne équipe. Mais là, tu as un dossier de 4-7. On pense déjà plus aux éliminatoires du côté des Falcons, mais c'est surtout, est-ce que Michael Penix est l'homme du futur ou non? On n'aura pas la réponse avant un bon bout de temps parce qu'il ne va pas jouer d'ici la fin de l'année. On ne sait même pas s'il va être prêt au début de la saison prochaine. Là, s'il performe mal la saison prochaine, on dit il revient juste d'une blessure, on lui laisse une année de plus. L'équipe tourne en rond et Terry Fontenot, le directeur général de l'équipe, ça fait 5 ans qu'il est là. Ça fait 5 ans que l'équipe a une fiche négative. On s'enligne vers une autre saison avec une fiche négative. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être un petit ménage qui s'en vient là, du côté. Je dis petit ménage, un gros ménage qui s'en vient du côté d'Atlanta. Est-ce qu'il y a un gros ménage qui s'en vient du côté des Vikings également? Tant qu'en avoir parlé, J.J. McCarthy n'a été vraiment pas à la hauteur au cours de sa dernière sortie. Il y a des doutes qui émanent à travers les observateurs, mais surtout à travers les partisans. Parle-moi de ce dossier-là qui, certainement, pourrait devenir une patate chaude pour l'organisation. Là. Absolument, surtout si McCarthy continue de connaître des performances comme il en a connu en fin de semaine, où il n'est même pas allé chercher 100 verges par la passe, où son équipe n'a jamais été dans le coup, finalement. Mais c'est ça, semaine après semaine pour McCarthy. Puis même le match qu'il a gagné en début de saison, rappelle-toi, il a seulement été bon au 4e quart contre les Bears. Le reste du match, il avait été nul. Il avait même lancé une interception retournée pour un toucher au 3e quart.
Donc là, il faut commencer à se poser des questions, surtout que, rappelle-toi, on avait Sam Darnold. Les gens disaient que c'était les bons receveurs, le bon groupe des Vikings qui faisaient performer Sam Darnold. Mais Sam Darnold, il connaît toute une saison avec les Seahawks de Seattle en ce moment. Et il y en a un autre qui est avec les Vikings aussi. Daniel Jones a fini la saison avec les Vikings alors qu'il avait été libéré par les Giants. Et tout porte à croire que son passage auprès de Kevin O'Connell l'a beaucoup aidé. Et ce que ça l'a fait de lui un nouveau corps, celui qu'on voit avec les Colts d'Indianapolis en ce moment. Moi, je ne pense pas qu'on va congédier le directeur général et encore moins l'entraîneur Kevin O'Connell à la fin de l'année parce que pour moi, O'Connell est un des meilleurs entraîneurs de toute la NFL, un vrai gourou des corps arrière. Ceci étant dit, la façon dont ils vont gérer le dossier McCarthy pourrait peut-être leur coûter leur emploi un an plus tard. Parlant de jeunes corps arrière, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, même s'il n'a pas été extraordinaire. Shedeur Sanders avec les Browns. Surtout son commentaire d'avant le match. La dame, l'intervieweuse, lui demande si on avait un message à envoyer aux partisans. Il a dit « Je suis ce dont vous recherchiez. Merci, j'apprécie. » Il est allé vers les vraies marchandises. Sa passe de toucher était merveilleuse. Longue passe précise à part de ça. Parle-moi de tes commentaires sur Shedeur Sanders. Est-il vraiment le quart d'avenir des Browns? Bon, ben ça va prendre quelques semaines avant de pouvoir répondre à la question. Écoute, on s'entend, ils jouaient contre les Raiders, qui sont pas une bonne équipe, mais quand c'est ton premier départ dans la NFL, c'est ton premier départ dans la NFL. Donc, tu joues pour la première fois contre des joueurs professionnels. Alors, moi, oui, j'ai trouvé ça impressionnant. Écoute, il a lancé une interception, une vraiment mauvaise interception, mais je vais prendre le pari qu'il ne la relancera plus, cette interception-là. C'est vraiment un jeu de débutant. C'est ton premier départ, il y a de la nervosité, il a fait une mauvaise passe. Je pense pas qu'il faut étiqueter ce jeu-là à sa carrière, mais vraiment au fait que c'est un jeune carrière qui faisait ses débuts. Oui, j'ai vu des flashs, la passe de toucher à Samson, bien sûr, et la longue passe dont tu as parlé aussi. Et tu as vu la réaction de Myles Garrett sur le banc. Oui. Qui s'est dit « Wow, moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis avec les Browns, en 2017, qu'il a été repêché à Myles Garrett. » Donc, non, c'est ça. Ça a été impressionnant. Ça n'a pas été un grand match, mais ça va être la progression qui va être intéressante à suivre. Puis je peux t'assurer que la longue passe qu'il a réussi, là, Dylan Gabriel, il n'en a pas lancé des passes comme ça. Puis il n'en complétera pas des passes comme ça dans la NFL. Une soixantaine de verges, je vais te dire. Là. Alors, ça prenait du front de bœuf, puis il l'a fait à part de ça. Shedeur qui est plein de confiance, puis avec un Dion qui était bien content avec son gros chapeau de cowboy. En fin de semaine, la semaine numéro 13 qui commence avec la fin de semaine de l'Action de grâce, ce jeudi, 3 matchs au programme. Un que je regarde, c'est les Bengals contre les Ravens. Il y a Joe Burrow qui est supposé d'être le partant pour ce match-là. Un gars qu'on attend depuis déjà fort lurette. 3-8, leur fiche, il reste 6 matchs d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'on a espoir de voir les Bengals vraiment là? Non, c'est même pas proche. Non, moi, écoute, je comprends pas pourquoi il joue, Nick, tout simplement. Bon, ben, merci. À ce point-ci, je comprends pas pourquoi on le fait jouer. Il y a 3 matchs pivots qui auraient pu faire changer ma décision. Il y a le match dans fin de semaine où on menait par 10 points contre les Patriots qu'on a perdu. Et au cours des dernières semaines, un match contre les Bears où on avait tout fait. On avait même récupéré un botté court pour remonter le match, reprendre les devants dans les dernières secondes, puis on avait laissé ensuite les Bears marquer un long toucher, la recrue Colston Loveland sur une passe de Caleb Williams. On avait perdu ce match-là. Et il y en a un autre qu'on menait contre les Jets, puis il y a un jeu truqué là, où Breece Hall, le porteur de ballon, a lancé une passe de toucher qui a fait que les Bengals ont perdu en fin de match. Ben, si on était allé chercher ces 3 matchs-là, on aurait une fiche de 6-5. Je dirais Joe Burrow revient. On y va avec une grosse poussée pour les éliminatoires, c'est possible pour les Bengals. Mais là, ils sont 3-8. La saison est finie. Le gars se blesse pratiquement à tous les ans. Et la ligne à l'attaque n'est pas bonne. La défense n'est pas bonne, donc tu ne gagneras pas le Super Bowl de toute façon. Moi, je reposerais Joe Burrow, puis je dirais à l'an prochain. Je suis parfaitement d'accord. Si on gagne le match dans la fin de semaine dernière, je me dis, là, on est positionné pour vraiment forcer le retour de Joe Burrow. C'est pas arrivé, les résultats sont pas là. S'il fallait qu'il se blesse encore une fois ou qu'il aggrave déjà une blessure avant la fin de la saison, ce serait l'hécatombe. Bref, j'ai hâte de voir. Hâte de voir également les Packers dans un match intra-division contre les Lions, mais on en parlera un autre tantôt parce qu'on manque de temps. On te remercie, un gros merci. Passe un beau week-end. Grosse semaine numéro 13 à part de ça. On va écouter la description. On se dit à la semaine prochaine. Salut Nick, belle moustache. Ben, merci. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.